Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la retraite expliquée simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder le système des retraites en France et ses concepts clés. Ce modèle fondamental repose sur une forte solidarité entre les générations. Concrètement, les cotisations versées par les travailleurs actifs financent directement et immédiatement les pensions des retraités actuels. En participant à cet effort aujourd'hui, vous construisez ainsi vos propres droits pour l'avenir. Le système de retraite français. Ah, vaste sujet. On en entend parler tout le temps, ça fait la une des journaux, ça enflamme les débats. Et au final, ça nous concerne tous. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça marche, au-delà des clichés ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, on entend souvent cette expression « un pacte entre générations ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est assez simple. L'argent qu'on cotise chaque mois sur notre salaire, il n'est pas mis dans une sorte de tirelire personnelle pour nos vieux jours. Non, il est tout de suite utilisé, là, maintenant, pour payer les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite. C'est ça, le pacte. Bon, pour y voir plus clair, je vous propose un petit programme en 5 points. D'abord, on va regarder les principes de base, les fondations du système. Ensuite, on verra comment tout ça est structuré en 3 niveaux. Puis, on parlera de la solidarité, mais en pratique, avec des exemples concrets. On fera un détour par les fameux régimes spéciaux. Et enfin, on se posera la question des défis et de l'avenir de notre système de retraite. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le commencement, les principes fondamentaux. Quelle est l'idée, vraiment, la philosophie qui se cache derrière toute cette architecture ? En fait, tout repose sur 4 grands piliers. Le premier, et le plus important, c'est qu'il est par répartition. On va détailler ça juste après. Deuxièmement, il est obligatoire. Que l'on soit salarié, indépendant, tout le monde cotise. Troisième point, il se veut solidaire, c'est-à-dire qu'il essaye de compenser les accidents de la vie ou les carrières hachées. Et enfin, il est contributif, ce qui veut dire que logiquement, plus on a cotisé longtemps et sur des salaires élevés, meilleure sera la retraite. Zoom sur ce fameux principe de répartition parce que c'est vraiment le cœur de la machine. L'idée, c'est en flux constant. L'argent qui est prélevé sur les salaires des actifs, des gens qui travaillent aujourd'hui, ne part pas sur un compte d'épargne. Non, il est immédiatement reversé, distribué pour payer les pensions de ceux qui sont à la retraite en ce moment même. C'est un transfert direct et continu. C'est vraiment le pacte entre générations dont on parlait, mais en action. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, les grands principes, voyons comment ça s'organise dans la vraie vie. On compare souvent le système à une sorte de gâteau à étages, une pièce montée, avec 3 niveaux bien distincts. Tout en bas, on a le premier étage, le socle, c'est la retraite de base, obligatoire pour tout le monde. Juste au-dessus, on trouve le deuxième étage, la retraite complémentaire. Attention, elle est obligatoire aussi. En fait, la pension de la grande majorité des Français, c'est la somme de ces 2 premiers étages. Et puis, tout en haut, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, il y a un 3e étage, facultatif cette fois, la retraite supplémentaire. Là, on est dans l'épargne personnelle ou les plans d'entreprise. On a mentionné le mot « solidarité ». C'est un joli mot, mais concrètement, ça se traduit comment ? Comment est-ce que le système vient en aide à celles et ceux qui, pour une raison ou une autre, ont eu des carrières plus compliquées, interrompues ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Oui, la question est essentielle. La vie n'est pas une ligne droite. On a des enfants, on peut tomber malade, connaître le chômage. Comment le système fait-il pour ne pas pénaliser ces interruptions de carrière qui sont souvent subies ? L'exemple le plus parlant, ce sont les droits familiaux. Pour compenser l'impact d'un enfant sur une carrière, et on sait que ça pèse encore beaucoup sur celle des femmes, le système accorde des trimestres de cotisation, des trimestres cadeaux si vous voulez. Pour chaque enfant dans le secteur privé, c'est jusqu'à 8 trimestres qui sont validés, soit 2 ans de cotisation. Et il y a aussi un autre mécanisme intéressant, une surcote, un bonus, pour les mères de famille qui ont une carrière complète et qui continuent à travailler après l'âge légal. C'est une façon de reconnaître et de valoriser leur parcours. Et cette solidarité, elle ne s'arrête pas là. Elle s'applique aussi en cas de décès d'un conjoint. Il y a 2 mécanismes principaux pour ça. D'un côté, la fameuse pension de réversion qui permet aux conjoints survivants de toucher une partie de la retraite du défunt. Mais attention, c'est sous condition d'âge et de ressources. De l'autre, pour les plus jeunes, il existe l'allocation veuvage qui est une aide financière temporaire pour aider à passer un cap difficile. Mais bon, si tout était si simple, ça se saurait. Le tableau est en réalité bien plus complexe. Parce qu'à côté du grand régime général, celui de la majorité des salariés, il y a toute une constellation, une galaxie même, de régimes spéciaux. Chacun avec ses propres règles, ses propres calculs. C'est un véritable héritage de l'histoire sociale française. Regardez cette image.
C'est un peu le symbole de la complexité de notre système. Ce n'est pas du tout un bloc uniforme, mais plutôt une mosaïque, un patchwork incroyable de dizaines de régimes différents qui coexistent. Et vous vous en doutez, c'est justement cette complexité qui est très souvent au centre des discussions quand on parle de réforme. Et justement, en parlant de réforme, celle de 2023 a commencé à s'attaquer à cette mosaïque. L'idée, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Certains régimes, comme ceux de la RATP, des industries électriques et gazières ou de la Banque de France, sont maintenant fermés. Ça veut dire que les personnes qui y travaillaient déjà gardent leurs droits, mais tous les nouveaux embauchés, eux, sont directement affiliés au régime général. Par contre, d'autres régimes très spécifiques, comme celui des marins ou de l'Opéra de Paris, sont pour l'instant maintenus. Tout ça nous amène à la question qui fâche, la question centrale. Comment faire tenir tout ça debout ? Comment concilier cette belle promesse de solidarité avec une réalité, notamment démographique, qui est de plus en plus tendue ? Ce graphique, il est très parlant. Il nous montre le défi numéro 1, la démographie. Si on prend la CNAV, la grande caisse du secteur privé, on voit qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 22 millions de personnes qui cotisent pour payer les pensions d'environ 15 millions de retraités. Le fameux ratio cotisants-se-retraités. Et ce ratio, c'est un peu le thermomètre qui mesure la fièvre du système. Moins il y a de cotisants pour un retraité, plus l'équilibre financier est difficile à trouver. Alors, est-ce que ça veut dire que le système est au bord de la faillite ? Eh bien, c'est plus compliqué. L'organisme officiel qui analyse tout ça, le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, a une vision, disons, nuancée. Dans son dernier rapport, il parle d'un déficit qui va durer, oui, mais qui devrait rester maîtrisé sur le long terme. Évidemment, ce diagnostic est loin de faire l'unanimité et il est au cœur de batailles de chiffres et d'interprétations politiques. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur cette question fondamentale qui va animer tous les débats à venir. Comment trouver le bon équilibre ? Le juste curseur entre la solidarité, qui est vraiment l'ADN de notre système, et sa soutenabilité financière, pour que le pacte entre les générations puisse continuer à vivre demain. Pour aller plus loin, faire le point sur votre situation personnelle ou être accompagné pas à pas dans la constitution de votre dossier, rendez-vous dès maintenant sur notre site pédagogie-retraite.fr. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle instruction retraite.